C'est parti. Bonjour Lia. Bonjour. Merci de m'accorder ce tête-à-tête. Donc aujourd'hui, on va parler de toi, bien sûr, de ton travail Mhm. d'artiste, de tes créations, mais aussi de tes passions. Donc je fais une petite présentation rapide avant de te laisser la parole. Donc tu t'appelles Lia Despas, tu habites à la Ferland dans le 76. Tu as la trentaine d'années, je crois, une petite trentaine d'années. Ouais, 26. Tu es plutôt artiste peintre. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de toi et nous dire qui tu es? Alors, donc oui, je suis donc, comme tu viens de dire, artiste peintre. Après, c'est vrai que j'essaye de faire différentes techniques, en fait. Pour expliquer un peu mon parcours, j'ai commencé donc l'aquarelle vers 15 ans, la mise en couleur, en fait, vers 15 ans, Ok. même si j'ai toujours dessiné avant. Mais voilà, la mise en couleur, la peinture, c'est vraiment arrivé vers 15 ans avec l'aquarelle. Après, du coup, j'ai découvert la peinture à l'huile à 18 ans, donc c'était une autre phase. Donc là, vraiment, j'ai pu travailler sur la toile et tout. Ok. C'était encore autre chose. Et puis, après, j'ai testé un petit peu tout, hein, pastel, acrylique, voilà, un peu tout ce qui était peinture beaux-arts. Et depuis un an et demi, maintenant, je fais d'autres techniques. La customisation sur les skates, customisation sur textile, instruments de musique, après, ça va même dans le body painting, enfin voilà, plein de choses Ah, c'est très, très différentes, le varié. tatouage éphémère. C'est assez vaste en fait. J'essaie vraiment d'apprendre plein de choses différentes. Ok. Donc voilà. Donc, tu es plutôt autodidacte, tu n'as pas forcément fait d'école d'art. Tu te dis, tu te sens l'âme d'une artiste depuis petit. Tu as Mhm. commencé à te perfectionner un petit peu au collège, comme ça, en dessinant des mangas. Tu le disais voilà, dans nos premiers échanges pour dépasser un peu ta timidité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ces personnages-là t'ont aidé un peu à t'ouvrir aux autres finalement? Ouais. Alors le manga, bon déjà comme beaucoup d'adolescents, c'est des livres qu'on lit facilement, des BD un peu cool, un peu modernes, donc forcément on est sensibilisé à ça. Moi après, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était portrait, tout ce qui était humain. Donc voilà, le manga en fait c'est des traits humain, mais simplifié. Donc, quand tu commences à dessiner, déjà, c'est pas mal du tout. Et puis, ça permet de mettre en scène des émotions, voilà, des choses comme ça. Moi, comme tu dis, la timidité, c'était quelque chose qui m'empêchait d'être bien à l'aise. Et puis, bah, du coup, le dessin, ça permet de s'exprimer, d'avoir confiance en Ouais. soi, de changer un peu l'image qu'on a de soi. Et puis, les autres nous voient aussi différemment quand on commence à montrer un peu nos dessins, tout ça, ça permet d'avoir un échange en plus. Enfin, il y a plein de choses pour lesquelles ça facilite, en fait. Donc ouais, le manga, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai voulu être de plus en plus précise et de plus en plus aller dans le réalisme, en tout cas. Donc D'accord. maintenant, je travaille plus ce style-là. Mm. Du coup, c'est avec les mangas finalement que tes amis au collège ont commencé à savoir que tu dessinais. Tu n'en parlais pas Oui. forcément avant. Voilà, exactement. En fait, c'est arrivé. Il y avait une fille de notre un peu plus âgée qui avait dessiné vraiment à la taille d'un petit post-it, quoi, un dessin D'accord. super bien fait de manga. Et je voyais toutes les copines qui étaient vraiment étonnées, surprises par le talent de ce qu'il y avait sur un petit morceau de papier. Et je trouvais ça génial, l'engouement que ça pouvait apporter juste un petit dessin. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à montrer en fait les miens. Je dessinais déjà avant, mais je me Tu dis, t'es bon, bah, lancé. si ça peut me faire remarquer dans le bon sens, Ouais. voilà. Ça t'a donné le courage, on va dire, de montrer que toi aussi, tu savais faire. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tu disais tout à l'heure, tu fais beaucoup de portraits, surtout. Tu aimes Mm. cette idée, en fait, de représenter des gens, le travail du visage, du regard. Mais tu fais aussi Ouais. plein de choses. Moi, quand j'ai découvert ton profil il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, quelques mois maintenant sur les réseaux, bah voilà, j'ai vu que tu faisais pas mal de customisation, en fait, de textiles, d'objets, des skates notamment. J'ai vu Ouais. beaucoup de body painting. Voilà, c'est hyper varié, c'est très très riche. Du coup, comment en fait tu peux nous expliquer le fait que tu as envie de mettre l'art un petit peu là où forcément on l'attend pas, sur des objets Mm. aussi peut-être du quotidien et pas rester dans une case bien précise et cantonner à de la peinture par exemple. Ouais. Bah, en fait, alors, on va dire que déjà, ça permet de se remettre en question, de faire différentes choses, parce que quand tu découvres des techniques, bah, tu les maîtrises pas. Donc, en fait, du coup, faut repartir dès le début, c'est t'essayes des choses, tu découvres, tu n'y arrives pas, tu fais des erreurs, et puis, bah, tu évolues. Et je pense que, mine de rien, cette période-là, elle est très riche, en fait. Une fois que tu as trouvé ton style,
et que en peinture je parle et que après bah tu fais alors sur des thèmes différents mais en fait tu refais un peu tout le temps la même chose, tu fais des sujets différents mais ça y est, ta technique tu la maîtrises, en tout cas après tu la perfectionnes au fur et à mesure mais la phase de découverte elle est plus là. Et du coup, le fait de faire plein de choses différentes, déjà, je trouve que c'est bien de faire pas mal de choses variées, c'est enrichissant en tout cas pour moi. Et puis du coup, on réapprend à chaque fois et on se remet toujours en question. Et puis voilà, je trouve que c'est plus riche en fait comme méthode. Et Donc, du coup, pourquoi avoir choisi, par exemple, de réaliser de la customisation sur des textiles, au-delà, en fait, du travail de différentes matières, de couleurs, quelle est la démarche vraiment qu'il y a derrière tout ça, en fait? alors, donc pour le fait d'utiliser des choses différentes, des customisations, tout ça. Ouais, les supports, Euh, disons, en fait. Pourquoi les utiliser différents supports? Ouais. Ouais, déjà c'est parce que ça rajoute une difficulté, hein. Le plus simple c'est quand Ouais, même le bien sûr. papier. Après, dès que tu vas sur du bois pour les skates, tout de suite c'est autre chose, c'est des marqueurs acryliques. Donc à chaque fois j'avais l'impression que ça se faisait en deux phases en fait. Il y a la phase de comment je vais approcher ce matériel-là, comment je vais pouvoir vraiment travailler dessus techniquement. Donc là c'est de la pure technique, hein, c'est choisir Ouais. les bons produits et tout ça. Et une fois que tu as maîtrisé, l'autre phase, c'est d'arriver à coller ton style avec tout ça. Il y a des choses que tu peux pas faire en marqueur acrylique, par exemple. Et moi, mon style, bon, il y a pas mal d'éclaboussures, d'effets aquarelles, tout ça. Et ça, j'ai dû le retravailler, en fait, à chaque fois. Pour harmoniser le D'approprier. tout, en fait, j'imagine aussi, quoi. Ouais, ouais. Pareil, le tatouage éphémère, au départ, on est content parce qu'on arrive à faire un tatouage qui tient, tout ça, c'est super. On a trouvé une bonne méthode. Et après, le truc, c'est avec mon style, comment je vais coller ça, en fait. La technique et le style que je veux retrouver à chaque fois. Ok. Donc, Tu penses que ça peut être dangereux, entre guillemets, pour un artiste de rester cantonné à une seule et même technique, un seul ouais. et même style, une sorte de Je routine à pense. laquelle on s'habitue et finalement on n'est plus trop créatif, quoi. Oui, exactement. J'avais déjà aperçu, on va dire, un peintre qui avait trouvé un très bon style, super sympa, qui plaisait, mais je me rendais compte qu'entre les tout premiers tableaux qu'il avait fait et les derniers, il y avait moins de finesse au niveau des détails, il y avait moins cette envie, cet engouement d'avoir trouvé un bon style et de vraiment travailler correctement. C'était plus bon, comme ça marche, maintenant on va en faire plein. Et Ouais, puis d'accord. moi, je veux surtout pas faire ça. On n'est pas dans pour moi, l'art, c'est pas du commercial. Il y en a un petit peu, évidemment, si on veut aussi Ouais, bien sûr. réussir. Là, c'est une partie en plus qui peut être intéressante à développer. Mais pour moi, la base, c'est d'avoir envie d'exprimer quelque chose. Si on l'a plus, c'est fini. Transmettre une Voilà. émotion, un regard sur le monde aussi. Ouais. Voilà, exactement. L'art, c'est l'expression. L'expression, c'est la personnalité. Donc, une fois qu'on a perdu ça, Ouais. et c'est C'est dommage. pas du travail à la chaîne, quoi. On n'est pas à l'usine. Voilà, voilà, exactement. Et je veux pas faire ça. Ok. Mm. Donc là, on est au début de ton activité. Ça fait 5 mois à peu près que tu te consacres entièrement à ton travail d'artiste. Avant, Mm. tu travaillais dans le commerce et notamment dans le loisir créatif. J'imagine qu'il y a eu un déclic ou plusieurs, je ne sais pas, qui t'a décidé à te lancer comme ça pleinement dans ton activité. Mm. Ouais, c'est un peu comme C'est ça. plusieurs, oui, déjà, c'est une décision importante hein, de se lancer. Voilà, en plus, à chaque fois, il y a toujours des personnes qui sont là pour nous rappeler que c'est difficile, que financièrement, ça va être compliqué, tout ça. Donc, évidemment, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, sinon je me serais déjà lancée avant. Mais c'est plusieurs déclics, comme tu dis, c'est aussi à un bon moment. C'est-à-dire que moi, je me trouve je me sens assez jeune pour avoir l'énergie de faire tout ça. Et en même temps, j'ai quand même eu des expériences et du coup, ça permet d'être plus sûr de soi, de vraiment se sentir prête, de pouvoir aussi se vendre entre guillemets aux Ouais, autres. bien sûr. Donc voilà, tout ça, il faut le temps que ça mûrisse et puis c'est à l'instant. C'est une fois qu'on sent que c'est le moment, il Ouais, faut vraiment faut y aller. Faut y aller. Pour moi, c'était c'était le c'était le moment. bon Ça moment. faisait longtemps. Et du Mm. coup, tu es arrivé à dépasser un peu les a priori des gens qui disaient ah, attention. Enfin, moi, je sais que je travaille aussi avec pas mal d'artistes dans divers domaines et souvent, ils se posent la question de la légitimité. Est-ce que je vais être légitime pour arriver comme ça sur le marché de l'art? Et c'est peut-être Mm. aussi, est-ce que tu as eu peur aussi à un moment de dire si je le fais pas maintenant, en fait, je vais pas, ça va être trop tard et il faut que je me lance, Ouais. malgré les craintes et tout ça, quoi. Mm. Ma plus grande peur, oui, c'était de regretter de ne pas avoir le temps. Des fois, en plus, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Et là, clairement, j'avais la possibilité de le faire. Donc, si je le fais pas maintenant,
et que ça se trouve j'ai jamais j'ai pas le déclic, j'ai trop peur de pas y arriver et que du coup je continue ma vie comme ça et après à un moment donné, au moment où c'est trop tard, je me dis j'aurais peut-être dû me lancer et non, ça je voulais surtout pas que ça arrive donc oui non, au moins même si on va dire même si je n'y arrive pas, au final je me suis quand même offert cette possibilité là en tout cas Okay. de me lancer. Est-ce que tu te laisses à peu près, tu te dis dans 2-3 ans, il faut que j'arrive à certains objectifs? Est-ce que tu te fixes un peu comme ça un délai dans le temps ou c'est un peu au jour le jour et tu te diras en fonction de comment ça se passe, en fait, j'arrête ou je continue à fond? Comment tu imagines les choses? Oui, là, je me suis donné 2 ans. Voilà, 2 ans parce que par rapport 1 an et demi, 2 ans par rapport voilà l'aspect financier, tout ça évidemment qu'il faut prendre en compte. Après, on verra. De toute façon, le problème c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais la vie, tu peux pas trop. Il y a des choses qui vont arriver et que tu n'avais pas du tout vu d'avant. Donc voilà, c'est bien de se dire j'ai tant de temps. Un peu d'objectif, disons. Ouais. Voilà, exactement. Et après, il y a des choses qui vont se faire ou pas, puis finalement ça va donner autre chose. Enfin voilà, tout ça, faut être ouvert aussi. Et je parle d'instinct et c'est ça aussi, c'est de laisser, de faire confiance aussi aux choses qui peuvent arriver en la vie tout simplement. Et voilà, moi j'essaye de fonctionner comme ça aussi. Un peu au jour le jour aussi, et tu vois, et tu adaptes en fonction des rencontres et ce genre de choses. Ouais. Ouais. Pour en avoir discuté un peu avec toi, je sais que l'idée du beau, on va dire l'esthétisme, c'est quelque chose de très important pour toi dans tout ce que tu fais, tes tableaux, voilà, tes créations. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, du coup, cet esthétisme, il est essentiel, il est capital? Il est important, je pense que ça vient aussi déjà de ma famille, ma mère surtout, qui m'a montré depuis que je suis petite, tout ce qui était la mode, les belles matières. Mon père, c'était plus les beaux films. Des fois, on va faire découvrir des photographies. Enfin, tout ça, depuis toute petite, en fait, je me rends compte que ça fait partie de moi, d'être sensible en fait, l'expérience et ouais. Je me rends compte que l'art visuel, vraiment les belles choses qu'on considère comme beaux, en tout cas, c'est important pour moi. Donc, évidemment, je vais m'en servir dans mes tableaux. Je ne peux pas juste faire un tableau sans une harmonie des couleurs, que ce soit juste une expression comme ça. Il faut que moi j'ai le plaisir à le regarder. Et donc pour ça, il faut que je rajoute des couleurs qui vont bien ensemble, des traits qui soulignent une élégance. Enfin voilà, oui, c'est vrai que l'esthétisme pour moi c'est quasiment essentiel dans mon travail en tout cas. Donc et puis ça se voit. J'essaye en tout cas de l'utiliser pour les photos, que je fais mes tableaux sur Instagram, c'est par thème. C'est voilà, tout est travaillé pour que ce soit cohérent, que ce soit harmonieux, que ce soit sympa à regarder. Enfin, je fais pas des photos comme ça au hasard. J'aime bien mettre des fleurs, des mises en scène. Voilà, il y a un côté un peu cinéma. Ouais. Mais je pense la danse, cinéma, photographie. Du coup, la scénographie, elle est hyper importante alors. Voilà, exactement. Quelque chose que tu travailles beaucoup. En fait, je trouve que ça se voit aussi parce que c'est harmonieux, c'est élégant. Il y a ce truc un peu presque féminin aussi qu'on retrouve. Oui. Là, pendant la période du confinement, c'est comment tu viens de lancer ta carrière. Forcément, il y a des projets bon, je ne sais pas si on peut dire qui tombent à l'eau, mais en tout cas qui stagnent un petit peu. Ouais. Du coup, comment tu arrives pendant cette période-là, à la fois à continuer, même à commencer à diffuser ton travail pour le montrer sur les réseaux sociaux? Comment tu vis aussi cette période du confinement? Est-ce que c'est quelque chose qui te permet de réfléchir à des nouveaux projets, à te poser, ou au contraire, c'est un peu, tu te dis mince, ça met à l'arrêt certaines choses et du coup, comment je vais faire? Voilà, comment tu vis un peu tout ça? Ça se fait en plusieurs phases, évidemment. L'annonce du confinement, le truc direct, c'est bon, alors je vois tout ce qui ne va pas se faire. Donc là, j'ai bien la liste devant les yeux. Maintenant, j'ai toujours appris que de quelque chose de négatif, il fallait en tout cas avoir l'énergie pour transformer en positif. En plus, bon, je suis assez privilégiée. Je sais que le confinement, ça touche des personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile. Donc, déjà, ça aide à relativiser. Moi, j'ai de la chance aussi d'avoir mon atelier juste à la maison. Donc, déjà, ça m'empêche pas de travailler. Et puis, j'avais cité Frida Kahlo aussi, qui, voilà. Moi, je suis une fan, je l'adore. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, elle cite Frida, c'est bon. Oui, qui a un grand symbole. Et justement, on voit sa tête partout sur les t-shirts, tout ça. Il faut prendre en compte
au-delà du symbole, c'était une femme qui, malgré la souffrance, le fait d'être enfermée, le fait de voilà d'être dans son lit, tout ça, c'est quelqu'un qui a toujours créé, qui a toujours peint ses tableaux. Et je me suis rendu compte que, au final, en tout cas, la vraie liberté, elle est en soi. On peut pas forcément sortir de chez soi en ce moment, en tout cas. Mais par contre, si on arrive à peindre, si on arrive à imaginer, j'ai l'impression de voyager en fait quand je fais Ouais. tout ça, quand je Tu fais mes projets. t'extériorise J'ai de l'impression, toi-même presque. Ouais. Je sais pas si on pourrait dire ça voilà, comme ça, c'est un peu bizarre, mais du coup, tu arrives à t'évader quand même dans le fait que. voilà. Voilà. Toute l'énergie, toute, on va dire, la frustration, tout ça de rester chez soi, il faut se servir de cette émotion-là pour créer des projets, pour dire bon bah je peux pas faire ça, mais ça je vais utiliser autrement. Voilà, ça va m'inspirer des choses. Et moi en tout cas je le vis comme ça. Ok. Donc voilà. Et du coup la période de confinement, pour l'instant, franchement je la vis bien parce que je vais vers des choses auxquelles j'étais pas forcément allée. Tu n'avais pas le On a, temps aussi peut-être. Que pardon? forcément, j'imagine, tu n'avais pas le temps de le faire aussi parce que Oui, concilier il y avait ça aussi. il y a Ouais, 5 mois en arrière, un travail salarié plus le travail d'artiste, c'est parfois compliqué. Moi, je le sais, enfin, je le sais, je suis pas artiste, mais quand j'ai créé l'agence en février 2018, il y a un peu plus de 2 ans ouais, maintenant, c'était ça l'objectif, c'était en fait de ouais, pouvoir laisser la liberté aux artistes de prendre le temps de créer à 100% en fait, de mm, produire à fond pendant que l'agence en fait s'occupe de tout le reste parce que c'est très très compliqué ouais, de faire des choses en même temps, enfin, plusieurs choses en même temps. Les artistes n'ont pas forcément tout le temps le temps, les compétences nécessaires. C'est des métiers qui sont complémentaires et différents. Donc ouais, j'imagine aussi que ouais, faut avoir le temps de pouvoir faire tout ça. Et le confinement, je trouve que exactement. finalement se prête bien à la création artistique. Et en tout cas, j'ai Voilà. l'impression que les gens sur les réseaux sociaux, bah, du coup, sont plus tournés vers les artistes aussi. Ils se rendent compte peut-être que Oui, l'art sous toutes oui, les formes, que ce soit la peinture, la musique, oui, la danse, tout ça, bah, ça aide aussi en fait au quotidien. exactement. Oui, oui, exactement. Ah oui. Pour moi, l'art, alors je parle de l'art en général, le Oui, théâtre, bien la sûr. danse, tout ça, c'est une thérapie de base, c'est pour s'exprimer, c'est voilà. Donc justement, pendant cette période, c'est encore plus le moment de mettre tout ça en avant, hein, en valeur, de se rendre compte de l'importance que ça a en fait. Donc Est-ce que tu ouais, as ouais. l'impression d'avoir du mal à communiquer sur les réseaux sociaux ou tu rencontres des difficultés particulières du fait que tu commences ou que voilà, les réseaux sociaux, c'est presque une stratégie en elle-même aussi de communiquer pour faire passer ses messages. Des Ouais. artistes, il y en a plein, plein, plein dans différents domaines et tout ça. Donc, comment toi, tu arrives à communiquer sur les réseaux sociaux? Alors, oui, comme tu dis, c'est une stratégie à part. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est quelque chose, ça s'apprend à se Oui, complètement. maîtriser. C'est tout bête, mais l'heure des publications, la mise en scène, les hashtags, je parle pour Instagram, même Facebook, enfin voilà, tout ça, ça joue. Les jeux concours, tout ça, ça se met en place. C'est des stratégies qui peuvent aider. Moi, après, ce que j'essaie vraiment de mettre en avant de plus en plus, c'est d'utiliser des logiciels pour faire des bonnes stories, pour faire des bonnes photos, pour faire des bonnes vidéos. Ça, moi, la communication, elle passe par là, en fait, de mettre en scène et que ce soit esthétique. Donc, que ce soit plus sur la qualité que la quantité. S'il y a un jour où j'ai pas de story à mettre, je vais pas en mettre. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'alimenter Ouais, je comprends. mon compte ou voilà, ou ma vie d'artiste avec bah, du rien. Si t'as rien exprimé, si en tout cas t'es pas assez satisfaite du rendu ou quoi, bah t'attends un petit peu, tu retravailles et puis une fois que c'est prêt, une fois que c'est vraiment mis en scène, mis en valeur, là je le publie. Donc Ok. voilà, après, je trouve que c'est une période formidable là-dessus. Instagram, Facebook, Twitter, c'est des réseaux pour les artistes. Enfin, c'est super, quoi. On peut envoyer des dessins à des Ouais, personnes. Moi qui fais du portrait, j'envoie pas mal aux célébrités. J'ai pas besoin d'envoyer par lettre à Paris ou quoi. Enfin, tout de suite, on poste le truc ouais. et ça y est, il y a de la pub. Ah bah, c'est une C'est génial. vitrine qui est immense et qui est hyper Ouais, intéressante. Ouais, ouais, c'est bien. ouais. Et là, du coup, comme, Donc ouais. pardon, je t'ai coupé, mais comme avant, tu étais salarié, donc j'imagine que tu avais des horaires qui étaient, bah voilà, c'est des semaines qui étaient bien chargées aussi. Est-ce que là, Mhm. du coup, je parle pas du tout pour la période du confinement, mais comme ça fait 5 mois que tu te consacres à l'activité, est-ce que tu arrives à te donner un peu presque comme ça des horaires dans la journée? Est-ce que tu crées plutôt la nuit, plutôt le jour? Moi, je travaille avec des artistes dont beaucoup travaillent la nuit, ils ont des horaires qui sont complètement décalés. Est-ce que toi, tu arrives comme ça à te mettre un peu une routine en place tes créations ou c'est au feeling
Bah pareil, c'est les deux en fait. Moi, je suis d'un naturel assez organisé, tout ça. Oui, Je suis ça se levée très tôt le matin. Je suis levée très tôt le matin et je me couche très tard le soir. Et entre deux, j'ai donc le temps que je donne pour les commandes, le temps que je donne pour mes peintures personnelles, le temps que je donne après pour mon sport, tout ça, parce que mine de rien, ça aide aussi d'avoir une bonne hygiène de vie à Oui, côté. bien sûr. Et par contre, je sais que si après ce rythme-là devient trop lourd à obéir, et ben là, je vais me dire bon bah là, c'est une période, voilà, aujourd'hui, cool, je fais comme je le sens parce que l'art, c'est ça aussi, c'est faut se sentir un peu libre. Si Oui, on est casé comme ça, au bout d'un moment, ça marche plus. Donc, lâcher prise mais tout ça, facilement ça quand même. s'apprend en fait. T'arrives à Ouais, lâcher prise aussi, ouais. De pas te mettre trop oui, la pression en te disant il faut créer, 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 créer. Et... ouais. Ouais. Ça, j'avais beaucoup de mal au début, les premiers mois, parce que bah, c'est compliqué. Enfin, on part d'un rythme, on est salarié. En plus, moi, j'étais dans le commerce, Ouais. c'était quand même particulier. Et donc, on a des horaires qu'on nous impose, parce que c'est normal, hein, ça fait partie de l'entreprise, c'est comme ça. Et d'un coup, bah, on est lâché, et c'est à nous, tout seuls, d'organiser, voilà, de voir qu'est-ce qui est mieux. Donc, et tout ça, ça se fait petit à petit. Là, on va dire, j'arrive à mieux gérer et à moins m'en vouloir quand des fois il faut que je fasse des pauses, quoi. Je peux pas tout le temps créer, je peux pas tout le Ouais, temps bien sûr. travailler. Ouais. Ok. Donc, voilà. Ok. Alors, on voit au-dessus de ton canapé, il y a, il y a une œuvre en plutôt grand format d'ailleurs. Je sais que c'est une œuvre qui est un peu particulière et assez symbolique pour toi. Est-ce que tu peux nous la présenter aussi et nous dire pourquoi Ouais. justement elle est importante? Alors en fait, donc c'est la première grande toile vraiment que j'ai fait. Je travaille déjà sur des grands formats, mais celui-là sur 2 mètres de hauteur, c'était quand même un Beau projet challenge, assez ouais. voilà. Et en fait, donc cette peinture-là, je l'ai faite pendant que j'arrêtais en fait mon travail. C'était D'accord. vraiment parce que c'est une peinture à l'huile, c'est sur grand format, donc ça met très longtemps à se faire. Donc en fait, c'était vraiment la période où j'arrêtais. Et pour moi, ça symbolisait vraiment bah, la prise de liberté en fait. Et puis elle s'appelle donc Aurora, donc Aurore avec un A. Et pour moi, c'était comme à l'aurore d'une nouvelle vie en fait, une nouvelle phase, quelque chose D'accord. qui commence. Et je voulais que ce soit un mélange bah, avec des couleurs assez expressives et puis surtout le regard qui soit Mm. assez perçant, féminin et en même temps pas mal de force dedans. Donc voilà, j'ai bien aimé le travailler et pour moi, il symbolise beaucoup. Ouais. Ok. Dans les portraits, il me semble que tu disais, dans nos premiers échanges, que le regard comme ça, c'était hyper important du coup pour toi. Le fait de pouvoir Ouais. exprimer quelque chose, une émotion, ouais, c'est quelque chose Ouais. d'important. Oui, bah oui, on dit que le regard est le miroir de l'âme, et c'est exactement ça en fait. J'ai du mal à faire un portrait si je vois pas les yeux, j'ai beaucoup moins de plaisir à faire en fait. Pour moi, les yeux, voilà, c'est quand on arrive à rendre un regard vraiment vivant, expressif, perçant, c'est super. Juste sur un morceau de papier, je trouve ça génial. Quand ça Ouais, dégage quelque ouais. chose, ouais, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais du portrait en fait, souvent. Les portraits, tu fais toujours des grands formats, peut-être pas aussi grands que celui-là, mais est-ce que tu arrives à travailler des portraits sur des plus petits formats où tu as besoin quand même de quelque chose qui exprime un peu une grandeur? Alors oui, sur les petits formats, bon, déjà, quand on commence à dessiner, c'est sur des petites choses, généralement. Et puis après, voilà, on fait de plus en plus grand. Moi, après, c'est vrai que sur du petit, j'ai plus de mal parce que j'aime bien travailler le grain de la peau, tous les petits Détails, détails, en fait. ouais. Voilà, que ce soit vraiment, oui, les taches de rousseur, tout ça, les petits détails dans les yeux, ça, j'adore le travailler. Et forcément, c'est plus compliqué quand c'est sur du petit format. Mm. Donc, et puis quand c'est grand, bah, évidemment, on se prend plus, je sais pas, on se prend plus le visage, vraiment, on le voit dans tous les détails et il y a quelque chose de grandiose, un peu Ouais, ça, qui s'impose en fait. d'impressionnant. Mm. Voilà, ça s'impose, exactement. Donc, Ok, oui, je préfère le grand format. ok. Il me semble que tu as un deuxième tableau Ouais, à nous montrer. Est-ce que tu peux alors nous dis-toi, en oui. parler aussi un petit peu? Alors, Ouais. voilà, ça va être On le celui. voit. Parfait. Donc, tu vois bien? Oui, Ouais. oui, parfait. Donc ouais, ça c'est sur une carte en fait ancienne de géographie. C'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, donc j'ai pu donc avoir cette carte-là et puis ça symbolise en fait un peu le voyage aussi. Mine de rien, le voyage c'est très important dans ma vie, ça m'apporte beaucoup à chaque fois. Je trouve que c'est super enrichissant et une carte de géographie, bah voilà, je trouve que ça symbolise très bien ça en fait, l'idée du voyage. Et donc d'allier les deux, le portrait féminin
avec une carte, je trouvais que ça donnait un côté moderne. Ouais, Ok. c'est sympa. Les Et puis, portraits que tu réalises, c'est plutôt des portraits de pardon? femmes ou pas forcément? Parce qu'on voit quand même que souvent, c'est des femmes que tu dessines Oui, dans oui, les oui. portraits. C'est souvent le cas ou c'est pas, c'est un choix ou pas tant que ça Bah, finalement. déjà, je pense que c'est lié au côté esthétique. Enfin, j'aime bien travailler le maquillage des yeux, le maquillage de la bouche, le teint, tout ça. C'est moins facile à faire sur un homme, on avouera quand même. Donc, voilà. Et donc oui, souvent c'est des femmes. Puis je sais pas, je trouve qu'il y a pareil un côté plus élégant que pour Non, un mais homme. faut le dire, faut le dire. Voilà, faut le dire, je cherche les mots, mais désolée, hein. Mais oui, voilà, je préfère les femmes. Ouais, bah Et oui. c'est lié, parce que tu as une formation en esthétisme aussi. Du coup, c'est peut-être lié à ça. Le fait que tu dessines aussi, il Oui, faut le dire, sur des ventres de femmes enceintes. ouais. Le fait que tu fasses voilà, les tatouages éphémères, le body painting, tout ça. Et le travail sur le corps, du coup. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quoi un peu la démarche, les objectifs, tout ça? Ouais, Là, on change bah, complètement de contenu. oui. Le travail sur le corps, comme ça. Oui, bah oui. En fait, la formation esthétique, moi, ça m'a beaucoup apporté personnellement, en fait, dans ma vie. C'était un CAP que j'ai fait en un an. Ouais, je pense qu'il y a pas une nostalgie, mais pour moi, c'était une période vraiment importante dans ma vie. C'était une phase particulière. Et je me suis, enfin, le fait d'apprendre le rapport avec le corps, en fait, tout ça, j'ai appris ça pendant l'esthétique. Et j'ai envie de le retranscrire maintenant avec l'art, du coup, d'allier les deux, en fait, l'humain et la peinture. Donc, le tatouage, le body painting, voilà, il y a quelque chose qui allie les deux passions, en fait. Voilà. D'accord. Là, en fait, je l'ai jamais utilisé. Vraiment, j'ai jamais travaillé en institut à part pendant mes stages. Mais D'accord. par contre, j'utilise parce que pour moi, il faut toujours utiliser ce qu'on a appris. Et là, en l'occurrence, je l'utilise pour les tatouages selon la forme du corps. Une fois qu'on a étudié, il y a tel ou tel tatouage qui va mieux convenir. Enfin, tout ça, voilà, ça m'est utile maintenant. D'accord. Du coup, les tatouages éphémères, tout ça, tu fais comment? Tu le fais de chez toi? Tu te rends sur des événements particuliers, par exemple, pour proposer ces services-là? Enfin, comment tu t'organises du coup pour des projets qui sont… Alors, donc du coup, en fait, alors le plus souvent, c'est chez moi. Ok. C'est plus facile, j'ai tout mon Ouais. matériel, j'ai pareil pour installer la personne, c'est pas toujours évident, suivant l'endroit où tu fais le tatouage éphémère ou le body painting. Après, évidemment, je peux me déplacer aussi quand c'est pour une occasion particulière, je peux le faire aussi. Donc, mais c'est vrai que le tatouage éphémère, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait il y a pas si longtemps. Je connaissais les petits tatouages Malabar, tout ça, j'avais bien compris. Mais, euh, mais le tatouage éphémère, ça permet de s'amuser, de faire plein de tatouages différents tout au long de ta vie et qu'ils s'effacent tous à un moment donné. Voilà, quand t'as pas envie d'être tatoué, comme moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, le fait que ce soit éternel. Je trouve qu'il y a des choses, c'est super beau, quoi, à voir sur le corps, sur le bras, tout ça. On Ou en voit alors pour les sur personnes, Facebook une des photos, tu as ouais, un gros tatouage. ouais, les manchettes. Ouais, c'est chouette. Je Et le du coup, fais, ça reste ouais. combien de temps à peu près sur le corps? Ça reste combien de temps? Alors en fait, ça dépend. J'utilise deux méthodes. Il y a la peinture cosmétique. Donc là, ça fait Ok. vraiment comme un maquillage qui D'accord. tient mieux que tout le monde, que les autres. En fait, ça part pas vraiment avec l'eau, ça part avec une forme d'alcool, si tu veux. Ouais. Donc là, ça tient entre 3 et 5 jours. Voilà. Ah oui. Suivant après la peau de la personne, si elle en prend soin, si elle fait Ok. attention. Ça peut être plus pour une occasion, une soirée, voilà, ça convient très bien. Et il y a l'autre technique, donc là, c'est du gel de jaguar. Donc en fait, tu laisses poser et ça apparaît dans les 24 heures. Ça apparaît pas tout de suite. Donc ça peut pas se faire pour la soirée, par exemple. D'accord. Ah oui, oui, il faut anticiper un peu, quoi. Voilà, ça fait vraiment, c'est limite magique. Hein, ça apparaît petit à petit. Et donc là, ce tatouage-là, ce genre-là, ça tient une dizaine de jours. Ah Des fois, oui. ça tient même, ça avait même tenu 3 semaines chez une personne. Enfin voilà, ça dépend vraiment de la peau de la personne. Et puis bah pareil, si on hydrate bien la peau, tout ça, si on fait attention. Et puis voilà, ça Ouais, dépend. forcément, c'est une Ça question dépend. d'entretien aussi, c'est comme tout, hein. Oui, oui. Ah oui, oui, d'accord. Ok, je Mm. connaissais pas. Bah voilà, Le gel de déco. pierre qui apparaît comme ça, c'est chouette. Voilà. Et du coup, les gens te demandent des commandes spécifiques avec des motifs ou du coup, tu
tu te laisses la possibilité aussi de créer comme ça un peu au feeling, un dessin. C'est quoi les demandes que tu fais un petit peu? Alors en fait, donc je fais les deux. Il y a des choses que je vais proposer Ouais. comme ça. Je dirais, s'il y a un thème qui m'inspire, je vais en dessiner plusieurs. Et puis il y a des personnes évidemment qui ont des besoins spécifiques. Ouais. Alors, après, moi, mon but, c'est pas de recopier un tatouage qui a déjà été Ouais, fait. Enfin, si j'imagine. on s'est créé, c'est que voilà, il faut. Donc je dessine le tatouage vraiment pour la personne Ouais, et ok. son tatouage sera unique. Ce sera vraiment pour elle. Ouais. Parce qu'après, du coup, l'esprit créatif, il est plus trop là, si c'est Bah oui. du Ouais, ouais. recopiage. Voilà. Ouais, Bien, ouais. ouais, j'entends bien. Ok. Alors, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, du coup, Lia? Si tu as des projets, est-ce que tu as des projets spécifiques dont tu peux un peu nous parler ou pas? Ouais. Oui, bah du coup les projets donc là j'aimerais enfin il y a peut-être une expo qui va se faire après je suis pas sûre parce que vu la période de confinement c'est plus compliqué mais en tout cas de refaire d'avoir le temps de faire des tableaux en grand format parce que ça Ok. c'est ça qui me plaît beaucoup. Pareil avec l'été j'ai de plus en plus de demandes pour les tatouages et c'est quelque chose qui me plaît, je suis contente de pouvoir offrir ça aux personnes et puis de maîtriser cette technique, donc d'en faire de plus en plus. Et puis après, alors mon grand projet, on va dire, celui que j'ai vraiment en tête, c'est d'apprendre le Ah graffiti oui, on vraiment. n'en a Parce que, pas parlé. ah oui, Ouais. oui, oui. Parce que les grandes toiles, c'est sympa, mais les murs, c'est encore mieux. Donc, si on pouvait, voilà, si je pouvais apprendre ça, voilà, je travaille pour ça en ce moment. Ouais, c'est ça qui me tient vraiment à cœur. Mm. Donc, tu vas t'entraîner, j'imagine, après, à la sortie du confinement, comme ça, sur tous les murs Voilà, ouais. de la Faites Serre-Langue. attention à vos murs. Ouais, ouais, ouais. Poussez-vous, l'IA arrive, attention. Ouais, c'est ça. Okay. Est-ce que tu peux nous dire du coup, les pages Facebook, Instagram sur lesquelles on peut te retrouver, ton nom, ton pseudonyme, pardon, comme ça? Alors, donc, Facebook, il y a ma page pro. Donc là, c'est Lia Despas, tout simplement. Liadespas. Okay. Je suis assez. Bon, il y a pas mal de choses hein, sur Facebook. Pareil pour les messages, c'est pas mal sur Facebook aussi. Et puis mon nom de compte, Instagram, où je suis aussi très présente. Donc, pareil pour les messages, pour tout ce qui est peinture, tatouage, tout est sur le compte. Là, vraiment, ça fait comme, j'utilise comme un catalogue pour moi le compte Instagram. Donc, voilà, ça permet de voir différentes techniques que je fais. D'accord. Tout Donc, il y est a de bien, ça. Et puis, c'est bien carré, c'est bien. oui, Pas oui, toujours oui. ça avec les artistes. J'aime bien quand c'est bien organisé. J'ai un compte Twitter aussi, donc pareil, il y a des pas que je mettrai après. Voilà. Et puis mon adresse mail, si je peux la donner, c'est pour tous les projets aussi. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop fans des réseaux sociaux, donc Oui, mon adresse mail, j'en ai une professionnelle, donc lia.depa@orange.fr, merci. tout en minuscule. On fera le Voilà. lien si jamais de toute façon il y a des gens qui sont intéressés comme ça Voilà. via l'agence ou directement. Quand Oui, 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 oui. En tout cas, merci pour ce temps d'échange là. Moi, l'objectif aussi, l'idée de ces tête-à-tête d'INSI, c'était de pouvoir rencontrer des artistes avec lesquels je collabore pas en ce moment, mais dont le travail voilà m'inspire, me plaît beaucoup. Alors souvent, on me demande pourquoi cet artiste. Ben en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Je crois que l'art aussi, ça fonctionne au coup de cœur. Moi, je travaille Ouais. beaucoup comme ça, à l'émotion, à la sensibilité que j'ai quand je vois le travail d'un artiste. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je t'ai découvert moi sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, allez, il faut que je la contacte comme ça. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très agréable, en tout cas, dans ton travail à regarder. Ouais, l'esthétisme, je trouve qu'il ressort plutôt très, très bien. Donc, je suis ravie de cette rencontre-là et de voilà que tu puisses m'accorder ce temps d'échange voilà, pendant cette période un peu spéciale pour montrer que l'art il est accessible aussi à tout le monde. Ça c'est quelque chose qui est très très important Ouais. aussi pour moi. C'est pas réservé qu'aux amateurs par exemple. Ça touche ça peut toucher plein de monde. Voilà. Il suffit il y a rien à comprendre parfois aussi dans l'art. Je cherche pas toujours à comprendre ce que je vois. En tout cas, il y a une émotion qui se dégage, moi, quand je vois ton travail. Donc, je suis ravie de cet échange-là. Merci, en tout cas. Avec plaisir. Merci Merci. à toi.